Christophe Moreau, chocolatier. J'ai toujours, en fin de compte, voulu faire un métier de boulanger, pâtissier, chocolatier depuis l'âge de 5 ans. J'ai jamais changé d'avis. J'avais toujours dit, depuis l'âge du collège, si un jour je fais ce métier, je valoriserai les métiers manuels. Et puis donc, j'ai commencé à l'âge de 14 ans et puis j'ai jamais arrêté. Cette façon d'avoir envie de partager mon métier et de valoriser ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je me suis découvert animateur, mais sans le savoir, ouais, voilà. Le conseil départemental de Vendée m'a demandé si je voulais faire des ateliers autour de l'or des dieux, c'est-à-dire le chocolat au XVIIIe siècle. Et le conseil général m'a dit, bah oui, le problème c'est qu'il faudrait que tu factures maintenant, le bénévolat ça ne nous va pas du tout. J'ai ouvert une entreprise d'animation autour du goût qui s'appelle Les Ateliers du Goût. C'est jamais arrêté depuis et maintenant on voit à peu près 3000 personnes en extérieur et 2000 en interne dans une pièce d'animation. Et la production, mais c'est venu un tout petit peu plus tard. La création de la chocolaterie à l'état pur avec un magasin, ça s'est fait dans l'ancienne poissonnerie de Foussay-Perret, qui était tombée à l'abandon, et le maire du village m'a dit « mais oui, tu peux la prendre pour préparer tes animations, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut que tu ouvres un coin magasin. » La première journée, j'ai vendu 4 kilos de chocolat. Les premiers 200 kilos que je pensais faire dans une année entière se sont transformés en 1 tonne la première année, et maintenant on est à 20 tonnes. Moi, ce qui m'intéresse, en fin de compte, dans les ateliers, c'est la retransmission. C'est ce que je défends le plus, quoi. La transmission et la retransmission du savoir en alimentaire est important pour moi. Et puis la valorisation des produits aussi. Sans conservateur, sans colorant. Plus on met de sucre, plus les produits se conservent, c'est sûr, mais si on n'en met pas, on a plus de goût. Il y a un moment où tout ça, moi je veux l'expliquer, je veux le faire comprendre aux gens. Et ça, c'est important. J'ai travaillé handicapé. J'ai été depuis l'âge de 18 ans, après un accident puis un autre à l'âge de 23 ans. Ça m'a cloué sur un fauteuil roulant pendant 2 ans. Et moi, reprendre mon métier après, c'était juste vraiment ce qui m'importait le plus, quoi. Mais recevoir un public handicapé ici, pour moi, vraiment une continuité. Créer quelque chose de ses propres mains à partir d'ingrédients, ça c'est le top du top, quoi. Puis ça s'est jamais arrêté après.